Tahiti Vibes avec les véhicules Fave disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur Iti FM, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir, si vous en avez juste entendu parler, d'une méthode d'enseignement Montessori. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Marguerite Morin, qui est donc formatrice en pédagogie Montessori, qui connaît bien la question puisqu'elle a aussi écrit 4 livres sur cette thématique. Yaorana, Marguerite. Yaorana. Alors, tu es à Tahiti à l'invitation d'écoles. On va les nommer l'école Sainte-Thérèse et Saint-Paul, ainsi que celle de la Mission. Tout à fait. Que se cache en fin de compte derrière cette méthode Montessori? Alors, la pédagogie Montessori, c'est une méthode qui regroupe à la fois de l'utilisation de matériel, c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est ce qui frappe l'œil quand on pense à la méthode Montessori, mais surtout des principes éducatifs derrière, qui sont des principes d'éducation de l'enfant, et donc qui demandent une posture différente de l'enseignant, et qui demandent un accompagnement de l'enfant de son plein potentiel et qui permet aux enfants, qu'ils soient en avance, en difficulté ou tout à fait dans un développement normal, d'avancer à leur rythme, de bâtir une confiance en eux, une grande estime d'eux-mêmes et de s'emparer du matériel pour apprendre. C'est plus l'enseignant qui dirige l'ensemble de la classe et qui impose, c'est l'enseignant qui propose, qui guide et qui accompagne le développement de l'enfant. D'accord. Alors du coup, cette méthode, on la débute forcément avec les plus petits, donc en maternelle. Qu'est-ce que ça... Alors, tu as parlé de confiance en soi, d'estime de soi, ce qui est quand même très important, et notamment quand on est en difficulté, parce que évidemment, on pense à tous les enfants dyslexiques, on pense à tous les enfants à haut potentiel, mais ça peut être aussi question de caractère, de timidité, d'être très introverti, de pas être à l'aise, timide, voire dans la prise de parole. Donc tout ça, chez ces enfants, ça va s'acquérir. Comment, concrètement? Alors, concrètement, c'est parce que l'enseignant va mettre en place un dispositif qui va lui permettre de personnaliser ses apprentissages. Donc, en fait, il va être en communication duale avec l'enfant. Donc, il le met en confiance, il lui apporte son soutien. Et quand il lui fait une leçon personnalisée qui convient à son niveau de compréhension, à son niveau de maîtrise et qui, du coup, le rassure, lui permet à lui de se sentir bien, de se sentir valorisé. La place de l'erreur est très importante également en Montessori. Donc, l'enfant est là pour apprendre, donc il est là pour essayer, pour se tromper, mais de toute façon, il apprendra. Et puisque c'est une forme d'hybridation que moi je propose de mettre en place, puisque les écoles sont sous contrat et doivent respecter les programmes, on s'assure de l'acquisition par l'enfant de l'ensemble des compétences attendues. C'est clair. Mais alors du coup, tu disais pour chaque enfant. Pour chaque enfant, ça sous-tend quoi en termes de nombre d'enfants dans la classe? C'est le même nombre? Ouais. Et en fin de compte, c'est quoi? C'est des super maîtres et des super maîtresses? Ça. En fait, c'est ça. Mon job à moi, pourquoi je viens là, c'est pour former les enseignants à être des super maîtres et des super maîtresses. C'est-à-dire, en fait, à avoir plus de posture, plus de pratiques pédagogiques pour leur permettre de répondre aux attentes de chacun. Et surtout, la mise en place d'un dispositif spécifique qui va faire que l'enseignant va être disponible pour chaque enfant. Les autres enfants ne vont pas l'attendre, ils vont être aussi en train d'apprendre, en train de travailler. Et lui, il va être disponible pour vraiment se consacrer à ce dont ils ont le plus besoin, c'est-à-dire souvent les enfants en difficulté ou trop loin des implicites de l'école. D'accord. Aujourd'hui, on le voit par rapport aux écoles qui font appel à toi. Depuis combien d'années maintenant tu viens? Parce que c'est pas ton premier voyage. Non, c'est pas mon premier voyage. C'est un accompagnement sur 2 ans que je propose, voire 3 ans, et donc où on va vraiment axer sur l'analyse de pratique, sur la posture de l'enseignant. Bien sûr, il va y avoir tout ce qui est aménagement de la classe, organisation du matériel, mais le plus important, c'est vraiment la posture de l'enseignant. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est du coup possible de faire dans n'importe quelle école, je dirais, où c'est parce que souvent on le voit quand même, toutes les méthodes qui ne sont pas traditionnelles prennent racine dans un contexte d'école sous contrat, par exemple, d'école privée, pour dire hors contrat plutôt, ou hors contrat. Du coup, c'est quoi le frein qui fait que c'est
ça fait pas plus tache d'huile en fait cette méthode, parce qu'on sait aujourd'hui les difficultés qu'ont certaines populations d'enfants et pour autant ils sont pas forcément pris en compte en fait. Non. Alors justement, le but de ma venue ici et de cette diffusion dans les écoles, c'est la démocratisation de cette pédagogie pour qu'elle soit accessible à tout le monde et pas que aux personnes qui peuvent payer les écoles hors contrat. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Et pourquoi le frein ? Le frein, il est, selon moi, par une prise d'habitude du fonctionnement de l'éducation nationale et du fonctionnement des écoles sous contrat. Et du coup, les enseignants ont souvent peur d'exercer leur liberté pédagogique et donc savent pas comment le mettre en place puisque les habitudes sont prégnantes. Et donc le fait de montrer qu'on peut faire autrement, de donner les outils pour y arriver à faire autrement, parce que c'est pas si simple que ça de changer ses pratiques pédagogiques. Et ben ça permet aux enseignants de se rendre compte qu'en fait c'est retrouver leur valeur d'enseigner, retrouver le bonheur de transmettre, le bonheur de s'occuper de chaque enfant sans en laisser sur le bord du chemin, c'est quelque chose de très valorisant et qui transforme au-delà du professionnel, qui transforme également le personnel. Et donc c'est ça pour moi le frein premier. L'autre frein, c'est quand même le matériel, qui est un matériel souvent coûteux. Et donc, il est nécessaire pour ça d'avoir un investissement et un soutien de sa hiérarchie. Et là, je dois reconnaître que la DEC, la Direction diocésaine de l'enseignement catholique de Polynésie, met vraiment tous les moyens en œuvre, tant au niveau de ma formation, des autres formations, de l'accompagnement de leurs enseignants sur du long terme et de l'achat de matériel. Alors là, on va s'arrêter 2 secondes justement sur cette direction de l'enseignement catholique de Polynésie. L'origine de cette volonté d'aller vers la méthode Montessori au niveau des maternelles, je le précise, ça vient de qui ? D'une équipe, de quelqu'un qui a cru. Ça s'est fait comment, la genèse un petit peu Alors la genèse, elle est un peu triple. D'un côté, il y a eu surtout une enseignante, une directrice, Eriana Lemouchon. On la remercie. Qui elle avait vraiment la volonté, double volonté à la fois de proposer cette pédagogie au plus grand nombre et à la fois d'aider ces enseignantes à ne plus s'épuiser dans des préparations sans cesse qui prenaient tout leur temps, et donc à se recentrer sur l'essentiel, sur le développement de l'enfant. Elle a été pour ça accompagnée par Sarah Lee, qui est la directrice pédagogique, qui elle m'a contactée. Et ensuite, ça a été proposé aussi à l'école de Sainte-Thérèse-Saint-Paul, qui elle était déjà en train de passer au multi-âge, aux classes multi-âge, et qui donc est venue aussi rejoindre ce projet. Ce qui fait que ce sont les 2 premières écoles en fait de Polynésie, accompagnées par moi en tout cas. Et ça va faire boule de neige, puisqu'il y a déjà 2 autres écoles pour l'année prochaine, peut-être d'autres encore qui vont venir se greffer. Donc ça va se diffuser tant au niveau des maternelles des autres écoles que au niveau de l'élémentaire de ces écoles-là, où il va y avoir sûrement une suite. Parce que c'est vrai que souvent la méthode Montessori, on en entend parler au niveau des maternelles. Et la question se pose toujours de se dire ok, donc la primaire, on retourne vers un système entre guillemets plus traditionnel. Du coup, comment ça se passe ? Alors comment ça se passe ? Ça doit se préparer en amont. C'est-à-dire que si on ne fait rien, ça se passe pas bien. Donc il est vraiment nécessaire de rentrer en contact, de faire le lien entre la maternelle et le primaire, ce qui devrait déjà être fait de façon normale au quotidien, mais ce qui est encore plus à déterminer et à établir lorsqu'on fait un certain type de pédagogie en maternelle, c'est-à-dire qu'on va aller se mettre d'accord sur des acquis nécessaires pour arriver en classe de CP, mais également sur des choses à modifier chez les CP, et le cycle 2 en général, pour permettre à ces enfants-là de faire une passerelle correcte. Et au-delà de ça, l'enseignant de maternelle prépare ses élèves à être en capacité de pouvoir suivre correctement le reste de sa scolarité. L'objectif, donc, c'est le bien-être de l'enfant, c'est la prise de confiance, c'est ça, c'est être bien dans sa classe et dans son école. Aujourd'hui, bon, c'est peut-être un petit peu tôt, mais tu as déjà des retours, il y a déjà des choses qui ont changé pour des enfants concrètement ? Alors moi, des retours pour les enfants qui étaient dans ma classe, que j'ai donc pu suivre sur plus de 3 ans, oui, là, j'ai pu voir concrètement des changements. Pour ce qui est d'ici, ce que je tiens à dire, c'est que je forme donc beaucoup d'enseignants en métropole, et il y a toujours des raisons extérieures qui font que les enseignants disent oui, mais, avant d'essayer. Ici,
ici, je dois dire que j'ai été très impressionnée par la capacité qu'ont les enseignantes, puisque pour l'instant je n'ai formé que des femmes, à essayer, à se dire ok, tu nous dis ça a l'air bien, on tente, on y va. Et du coup, elles se lancent complètement dans le projet. Et en se lançant complètement dans le projet, déjà on trouve chez certaines, enfin chez la plupart des enseignantes, vraiment un retour sur le bonheur d'enseigner, sur la compréhension des valeurs de leur métier et de la transmission, le pourquoi elles ont fait ce métier, pourquoi elles ont fait ce choix-là, le choix de l'enfant. Et également sur les enfants, elles remarquent sur leurs élèves des changements importants en termes de développement de soi et évidemment en termes de capacité. Parce que quand on arrive à proposer à l'enfant de suivre son développement et ses potentiels, on imagine bien qu'ils nous surprennent toujours et qu'ils vont toujours au-delà de ce qu'on pense qu'ils sont capables de faire. Exactement. Il faut faire confiance aux enfants. Exactement. En fait, surtout à l'école. Alors, cette formation pour laquelle tu es là, elle se prolonge mercredi 23, c'est-à-dire demain, à partir de 17h, donc dans l'amphithéâtre de l'ICEP, sur une conférence. Alors, de quoi va-t-il être question ? Alors, c'est une conférence qui est à destination des familles, prioritairement, et des parents, pour qu'ils comprennent un petit peu qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans l'enseignement catholique actuellement en Polynésie, et pour pouvoir répondre à leurs questions. Donc, je vais, dans une première partie, leur présenter un peu les principes de la pédagogie Montessori, leur montrer en quoi le développement de leur enfant peut être vraiment amélioré grâce à ce dispositif-là qui est mis en classe, montrer un peu comment ils pourront faire aussi à la maison, montrer un peu aussi ce qui se fait avant l'école, donc en toute petite section, avant les 3-6 ans, et également comment ça pourrait se propager et se prolonger au primaire. D'accord. Alors, on l'a dit, c'est le 23 mars à 17h. Alors, il faut aller, en fin de compte, chers amis auditeurs, sur la page Facebook de la Direction Enseignement Catholique de Polynésie. En date de 8 mars, vous trouverez donc la publication avec un lien sur lequel cliquer pour pouvoir s'inscrire à cette conférence qui, on l'a dit, est ouverte à tout public au final. Si vous êtes justement curieux d'en savoir plus sur la pédagogie Montessori, allez sur le site de la page Facebook de la Direction de l'Enseignement Catholique de Polynésie pour retrouver le lien pour vous inscrire. Aujourd'hui, tu arrives bientôt au terme de cette nouvelle session ici. Tout à fait. Il y a déjà la suite qui est prévue, j'imagine ? Oui, il y a déjà la suite qui est prévue. Je vais revenir environ 2 fois par an et je vais former à la fois des nouvelles équipes et à la fois prolonger l'accompagnement des équipes déjà engagées avec de l'analyse de pratique et avec d'autres domaines pour ouvrir un peu plus. Alors, comme je l'avais dit en introduction de cette interview, tu es auteur de 4 livres sur la méthode Montessori. Est-ce que tu peux justement... Est-ce que tu as d'ailleurs une page Facebook ? Parce que tu sais qu'à Tahiti, ne pas avoir Facebook, c'est prendre des risques. Oui, je sais. Alors, à titre personnel, j'ai un peu de mal avec les pages Facebook. Mais mon éditeur a créé un groupe. Voilà. Il a créé un groupe spécialement pour la sortie de mes ouvrages qui s'appelle La pédagogie Montessori en maternelle, qui est un groupe privé, mais il suffit en fait de demander à s'inscrire, on y inscrit, et il y a plus de 20 000 personnes d'inscrites, et il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de questions-réponses, il y a beaucoup d'entraide, parce que quand on se lance dans ce nouveau chantier qu'est la pédagogie Montessori, on a besoin de pouvoir avoir des réponses à nos questions, de pouvoir avoir du soutien des autres, donc ça en fait partie, et voilà, et c'est chouette. Les livres sont accessibles en format numérique ou c'est du papier ? Les deux. Il y a le format numérique et il y a le format... Allons-y pour la plateforme sur laquelle les trouver. Chez tous les libraires. Vous demandez la pédagogie Montessori en maternelle de Marguerite Morin. Et sinon, sur le site de ESF, qui est donc l'éditeur, là, vous avez le format aussi digital et les envois. Ok, écoute, est-ce qu'il y a des choses dont nous n'avons pas parlé dans cette interview ? Non, je pense que c'est très bien. Ce que je voulais préciser, c'est que demain, donc à la conférence, je serai tout à fait ravie de répondre aux questions, aux interrogations, aux questionnements qu'on peut avoir quand notre enfant va dans une classe Montessori. Et aussi, il y a aussi beaucoup d'enseignants inscrits aux interrogations des enseignants sur ce fonctionnement-là. Voilà, ne soyez pas timide. Non, ne soyez pas timide. Allez à l'ICEP, donc. Et puis, il n'y a pas de mauvaises questions. Exactement. De toute façon, c'est un principe de base. Il n'y a pas de mauvaises questions parce qu'à partir du moment où on se questionne,
il faut chercher la réponse. Tout à fait. On te remercie beaucoup merci à vous d'être venu sur les ondes de ITFM dans notre émission Tahiti Vibes, qui a pour elle aussi mission d'informer tous nos auditeurs. On vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez retrouver cette interview sur notre page Facebook avec donc la vidéo en replay. On espère vous avoir donné envie d'en savoir un petit peu plus sur la méthode Montessori. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt. Nana Marguerite. Nana. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.